Atinu bama wa baka bati ayire ni wetin atinu anti wa wuro. Aye bama o, baka bati ayire wa jande na wo. Atinu bama e sakpa na ba ibati ayire mo be ki atinu anti e benje wo. Aye bama o, baka bati ayire wa jande na wo. Eju ayi ba ya bosoa. Ya kanka baka bati ayire. Se wetin atinu wa wo. Yesu ababu andraka. Da braka tanu arongo fo. Yo bu andra soni. Sa kansa. Ni wasra batikpa re huro. Sra batikpa njama. Se ka hiya ne yanka ko. Atinu abama e. Baka bati ayire o e atinu anti ya wa wuro. Aye bama o. Baka bati ayire wa jande na wo. Atinu bama o. Baka bati ayire na so ji atinu wa so. En dépit des nombreux progrès de la science réalisés dans le domaine médical, force est de constater qu'aujourd'hui encore, un certain nombre de problèmes sanitaires se posent avec acuité à la population mondiale en général et à la population africaine en particulier. Pour les besoins de soins de santé primaires, les populations ne bénéficient pas d'une prise en charge totale. Et ce n'est pas trop dire de mentionner dans ce triste tableau l'apparition de nouvelles maladies dont une des plus meurtrières est le VIH-Sida. Une maladie qui n'a pas encore livré tous ses secrets et qui reste donc jusqu'ici invaincue par la science. La santé pour tous est un défi pour l'OMS. Pour relever ce défi, l'Organisation mondiale de la santé encourage les États à intégrer les médecines traditionnelles ou alternatives dans les systèmes de santé. En effet, elles couvrent, selon l'OMS, les besoins de santé de 80% de la population mondiale. Et plus de 85% de la population africaine a recours à la médecine traditionnelle, laquelle connaît au début de ce troisième millénaire une revalorisation certaine et l'implication au plus haut sommet des décideurs. C'est l'exemple de l'institution de la décennie de la médecine africaine, mais aussi l'instauration d'une journée de la médecine africaine chaque 31 août et aussi la création des points focaux dans les ministères de santé. Elle a séduit plus d'un et fait des adeptes. Et parmi ces ardents défenseurs et non des moindres, l'éminent professeur Antoine Nyoni Angaté, doyen honoraire de la faculté de médecine d'Abidjan, membre de l'Académie médicale et de chirurgie de Paris, de Belgique, membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Écoutez ce qu'il en pense. Quand on se donne la peine de s'informer sur la médecine traditionnelle, on s'aperçoit que la médecine traditionnelle peut rendre d'énormes services. On s'aperçoit qu'il peut y avoir une bonne complémentarité entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Quand on se donne la peine d'apprendre la médecine, de s'informer, de faire des recherches sur la médecine traditionnelle, eh bien, on s'aperçoit que là où la médecine conventionnelle a des difficultés, où elle est défaillante, la médecine traditionnelle peut venir à son secours. En particulier, les affections psychosomatiques, les affections chroniques sont des domaines dans lesquels la médecine traditionnelle apporte des solutions valables, crédible. Il a été organisé à Boisseau, je crois que M. Aboussé le sait parfaitement, un atelier de consensus sur la médecine traditionnelle. Comment organiser la coopération entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Nous avons eu plusieurs jours de réflexion menée par des médecins, des pharmaciens, des tradipraticiens, des sociologues, des juristes. Vu l'intérêt de ces conclusions, le président a demandé à son ministre de l'époque de constituer un groupe de réflexion pour voir comment on peut mettre en œuvre, n'est-ce pas, les conclusions de l'atelier d'Abosso, n'est-ce pas, sur son indication, l'indication du président, le ministre m'a demandé, n'est-ce pas, de présider ce groupe de réflexion. Avec toutes ces activités que j'ai menées et ce que j'ai acquis auprès de mes parents, eh bien, je suis arrivé à la conclusion que la médecine traditionnelle
est une médecine extrêmement importante, utile, crédible, fiable, et il fallait que je m'y engage. Alors, toutes ces faits, toutes ces données m'ont amené à réfléchir, à dire, mais au fond, moi je vais jusqu'au Sénégal pour évaluer les guérisseurs. Mais les guérisseurs, il y en a en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce que je fais au niveau de Dakar, je ne pourrais pas le faire au niveau de la Côte d'Ivoire? Cette idée, avec le soutien de certains amis, notamment à Boussé, et bien d'autres, nous avons donc amené à créer Prométracie. La question de l'importance des plantes médicinales dans les besoins de santé de nos populations est aujourd'hui un fait accepté et admis par tous. Il est à remarquer cependant que leur approvisionnement ne va pas sans poser de problème. Voyons ici comment la plupart des utilisateurs s'en procurent. Les plantes que j'utilise proviennent soit d'une récolte personnelle que je fais moi-même ou bien d'un approvisionnement sur le marché aux plantes. Vous savez qu'ici à Abidjan, il y a un marché de gros aux plantes qui se trouve à Djamé le long des rails. J'ai des fournisseurs. Par exemple, quand j'ai besoin d'une plante, je vais avec l'échantillon sur ce marché et je demande qui connaît cette plante-là et qui peut m'en procurer. Donc on se fixe rendez-vous et je vais donc chez ces fournisseuses. Généralement, ce sont des femmes qui m'approvisionnent. Les femmes apportent essentiellement des feuilles, mais quand il s'agit de racines, ce sont des hommes, parce que ce sont eux qui ont la force physique pour aller creuser les racines. Donc on leur indique un peu les conditions de récolte, etc. Bon, ce n'est pas toujours sûr qu'ils respectent toujours tout ça, mais il y a des fois où on est obligé de passer par eux. Nos plantes sont récoltées au village dans la brousse, soit dans la savane, vers Katiola, Boaké, à Bengourou, dans ma propre région. C'est ce que nous utilisons, les écorces, les feuilles, les plants, les fleurs, les herbes, pour pouvoir soigner la population. Je vais faire moi-même les récoltes et j'ai formé une équipe qui est au village, qui me fait les récoltes, fait sécher et me les transformer en ville. Mais quelques plantes que nous trouvons plus facilement en ville, nous partons aussi les acheter au marché. Dans le souci de mieux organiser le secteur en Côte d'Ivoire par exemple, les autorités ont mis en place un programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Le directeur coordinateur nous en parle.